Ouais, vous pouvez prendre place. Ce matin, c'est une matinée spéciale, non seulement parce que c'est le Super Bowl des chrétiens, comme j'ai dit tantôt, mais aussi parce que ce matin, on va avoir le privilège de vivre ensemble 3 baptêmes. Et la Bible enseigne, en fait, comment on voit que les premiers baptêmes étaient faits dans le temps de Jésus, dans le temps des premiers disciples. C'était des gens qui décidaient pour eux-mêmes d'être baptisés et qui étaient plongés dans les eaux. On a eu toutes sortes de versions du baptême qui ont été présentées à travers le monde, dans les différentes institutions d'Église. Au Québec aussi, on a connu une version du baptême. Et en fait, quand on regarde au baptême original, comment les premiers baptêmes étaient faits il y a 2000 ans, très intéressant, c'était des gens qui prenaient la décision personnelle d'être baptisés et d'être plongés sous les eaux. Et vous savez, on vit des moments spéciaux en Église. Dans les 5 dernières semaines, on a reçu 19 demandes de personnes qui sont intéressées ou qui ont un intérêt à se faire baptiser. Et il y a un piège pour nous en tant qu'Église de se précipiter rapidement pour baptiser tout le monde le plus vite possible. Non, on veut que chaque personne profite au maximum de son expérience, que chaque personne puisse comprendre aussi le geste, la profondeur du geste que représente le baptême. Donc, c'est la raison pourquoi il va y avoir différents moments de baptême dans les prochains mois et dans les prochaines semaines. Donc, il va y avoir aussi des baptêmes en mai, des baptêmes en juin et Dieu voulant peut-être en juillet, qui sait. Donc, voilà. Vous saviez, je ne sais pas si vous savez, pour ceux d'entre vous, vous êtes avec nous pour les premières fois, la Bible peut être résumée par une histoire d'amour entre Dieu et les êtres humains où c'est Dieu qui fait les premiers pas. En fait, quand on regarde au chef-d'œuvre littéraire qui est la Bible, qui a été écrit sur une période de 1600 ans par 40 auteurs différents avec un thème récurrent à travers toutes les Écritures, c'est un livre qui a été écrit dans toutes sortes de différents styles aussi, de la poésie, un style plus historique, un style de poésie hébraïque. Et en fait, si on prend ce livre-là d'une complexité et d'une richesse incroyable et qu'on le résume en juste une phrase, voici cette phrase, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Ça, c'est le message, ça, c'est le résumé de la Bible. Et chaque histoire d'amour est différente. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans l'histoire d'amour que j'ai vécue avec ma femme, c'est 100% moi qui ai fait les premiers pas. En fait, moi, j'ai fait les premiers pas à 100%, puis elle était intéressée à moins 150%. Fait qu'il a fallu que je travaille vraiment fort. En fait, la première fois que je l'ai vu, ça donne que c'est dans l'église ici à Acts 21 au campus de Sherbrooke, il y a plusieurs années, il y a 9 ans de ça déjà. J'étais parti de la Rive-Sud de Montréal, on avait des amis communs, on ne s'était jamais rencontrés. J'étais allé au campus de Sherbrooke pour rencontrer mon épouse et j'y avais écrit avant sur Facebook, puis ça n'avait vraiment pas bien marché et tout ça. Donc, j'arrive à l'église et je la vois là, la belle, à la table de dons. Okay? Elle recueillait les dons pour l'église ce dimanche-là. Et elle m'a vu, puis elle a pris un ami, puis elle a dit « Shit, c'est le fou de Facebook ». J'ai réussi et quand j'ai vu qu'elle était à la table de dons, j'ai vraiment eu à cœur les finances d'Acts 21 soudainement. Pour elle, de donner pour l'Église, d'être généreux pour l'Église, il y a quelque chose qui m'a habité à ce moment-là. Fait que je suis allé dans ma voiture, je suis allé chercher mon portefeuille, j'ai sorti 20$. Et je suis allé y donner. Et en fait, oui, je l'ai donné à elle, pas à l'Église, je l'avoue, je me confesse. Et j'ai donné le 20$ et j'en ai profité pour parler. Elle était stressée, nerveuse tout le long. Ça n'a pas très bien passé. Je suis retourné à Acts 21 le week-end suivant. Okay? Donc, j'ai refait de la route avec un ami, on avait dormi au Times, tout ça. Et là, finalement, j'ai réussi à la parler et j'ai eu son numéro de téléphone. Maintenant, j'étais un peu nerveux la semaine suivante en l'appelant parce que je me suis dit, d'un coup, qu'elle dit comme « Pourquoi tu m'appelles? » Et je me suis dit « Non, regarde, ça va bien aller. » Donc, je l'appelle et après 10 secondes de small talk, elle me dit « Je peux-tu savoir pourquoi tu m'appelles au juste? » J'étais comme « OK, ça passe pas super bien, mais écoute, on a réussi à parler, tout ça. » Finalement, on a eu une date ensemble, des fréquentations. Et quand on était fiancés, mon épouse complétait sa maîtrise en psychoéducation. Okay? Et mon épouse faisait sa maîtrise, sa lettre maître beau, et moi j'étais au collège biblique. Okay? Donc, et quand j'ai su qu'elle était pour être psychoéducatrice, j'ai su qu'il y aurait un match pour le restant de nos vies. Parce que j'avais tout ce qu'il fallait pour être son premier patient. Okay? Donc, pensez-vous, quand vous voulez rencontrer quelqu'un, vous sortez de chez vous, vous payez, moi, c'est gratuit, c'est à la maison. Donc, c'était vraiment un match parfait, vous comprenez? C'était un match parfait. Et en fait, la Bible décrit l'histoire d'amour entre Dieu et les hommes
comme une histoire où est-ce que c'est Dieu qui initie. Mais lui n'a pas été cheap comme moi. Et en passant, juste une parenthèse, cet été, ça va faire 7 ans que mon épouse et moi, on est mariés. Et elle regrette rarement son choix. C'est pas rien quand même. Yes. Et Dieu, lui, n'a pas été cheap comme moi. Dieu n'a pas donné un 20$ pour venir nous chercher. Non, Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix par amour pour nous, payer le prix ultime. Quand on fait appel à lui, Dieu ne nous fait pas de reproches, mais il écoute le cri du cœur humble. Et Dieu a une parfaite maîtrise de l'univers et nous, de notre côté, trop souvent, on est brisés, imparfaits. Et c'est un match parfait parce que lui, encore aujourd'hui, guérit, console, fortifie. Et mes amis, l'histoire de Dieu, l'histoire d'amour en Dieu et les hommes, c'est un match parfait. Et c'est 100% Dieu qui initie. Notre texte de la matinée, ça va être Philippiens. On va regarder seulement un texte dans la Bible ce matin. Et c'est quelques phrases, Philippiens 2, 5 à 10. Voici le verset. Christ, en passant un verset, c'est une phrase qui est identifiée dans la Bible avec un numéro. Christ n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort jusqu'à la croix. Donc, on voit déjà que le portrait que le christianisme propose de Dieu, c'est un Dieu qui a envoyé son Fils. Ce n'est pas un Dieu qui est vengeur, profiteur, écrasant, auquel il faut se soumettre à tout prix sans comprendre. Non, non, non. C'est un Dieu qui, par amour pour nous, s'est dépouillé lui-même pour mourir à la croix pour nous. Prochain verset. La suite. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire ce matin. Ce qu'on voit ici, ce qui est l'essence du christianisme, c'est que Dieu, par amour, Jean 3,16 nous dit que la motivation, c'était l'amour. Par amour pour chacun d'entre nous, Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour que quiconque périsse point, mais ait la vie éternelle, croit en lui et ait la vie éternelle. Et en fait, on voit ici que le christianisme, ce n'est pas premièrement, une mentalité de religion, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire pour performer, pour atteindre Dieu. Le christianisme, c'est d'abord et avant tout à propos de qu'est-ce que Dieu lui-même a fait, qu'est-ce que Christ a fait en descendant à la croix. La religion nous propose de mettre l'emphase sur notre performance afin d'impressionner Dieu. Mais le message de grâce du christianisme, c'est à propos de ce que Christ a fait pour moi. La religion dit que c'est par mes efforts que je dois monter l'échelle vers Dieu. Il y a une distance entre nous et le ciel. C'est par mes efforts que je dois monter les barreaux de l'échelle pour atteindre Dieu. Mais la grâce de Dieu dit non, c'est Christ qui du ciel a descendu les barreaux du ciel pour venir nous chercher. C'est un message qui est complètement différent. Cette idée-là de la religion, et c'est dans notre ADN spirituel. Tous les êtres humains à travers toutes les époques ont offert des sacrifices à des dieux. Cette idée-là d'offrir des choses à Dieu, alors que le christianisme, c'est Dieu qui s'est pleinement offert pour nous. Vous n'avez pas de l'air convaincu, donc je vais utiliser une échelle pour... est-ce qu'on a ça au théâtre, une échelle, comme une grande échelle que je puisse vous montrer à certains d'entre vous? J'aimerais ça que quelqu'un aille me chercher une échelle, s'il vous plaît. Ah, surprise! Alors, hier, je suis pratiqué à monter et à descendre. Je me suis repratiqué ce matin. Si vous êtes chanceux, vous allez me voir monter assez haut. Et si vous êtes vraiment chanceux, vous allez me voir tomber, OK? Ça va être le punch de peur. Alors, la Bible enseigne. La Bible enseigne. Et on voit dans cet ADN religieux-là aussi, et on voit dans les premières sections de la Bible aussi, que la religion, l'essence de la religion, c'est d'essayer de monter l'échelle vers Dieu, et l'emphase est sur notre performance à nous. Au Québec, on s'est fait présenter ça de différentes façons. Cette idée-là, que le christianisme d'être en relation authentique avec Dieu, c'est d'après nos performances. Par exemple, je vais monter à genoux les marches de l'oratoire Saint-Joseph. C'est quand même toute une job. Mais attention aussi, parce que si on fait des péchés, si on fait des choses qui sont mal, on peut reculer, un peu comme serpent échelle. Hein? Et si c'est un péché capital, bien là, tu viens de descendre de 3 steps. Et en fait, c'est l'essence même de la religion. Et chaque religion a
façon-là d'exprimer cette idée-là différente, mais cette idée-là de c'est par mes performances que je peux m'approcher de Dieu et c'est par mes performances que je peux gagner mon ciel. Et ça nous a souvent été présenté aussi, les Québécois, comme ça, comme si le message de la Bible, c'était « prie plus, puis tu vas te rapprocher du ciel ». Lis ta Bible plus souvent. J'espère que tu as dit la vérité toute la semaine, oui. Est-ce que tu es allé au confessionnal cette semaine? Oui, mais j'avais rien à dire, je ne sais même pas c'est quoi le confessionnal. Pas grave, il faut que tu t'inventes un péché quand même, et tu t'approches. Et si tu commets un péché qui est capital, bien là, malheureusement, tu recules dans l'échelle. Et c'est toujours cette performance-là humaine qui souvent est empreinte de culpabilité, est empreinte de pression spirituelle et qui n'est pas bonne pour l'âme. L'être humain n'est pas fait pour se poser constamment la question « Qu'est-ce qui m'arrive après que je meurs? Est-ce que je vais au ciel? Est-ce que je ne vais pas au ciel? » Et c'est des questions qui deviennent aliénantes. Et trop souvent, l'emphase dans la religion qui nous a été présentée était mise sur la performance humaine. Mais le christianisme, c'est un message complètement différent. Où est-ce que l'emphase n'est pas sur l'être humain, mais où est-ce que l'emphase est sur l'amour de Dieu pour l'être humain. Et la façon que cet amour-là s'est manifesté, c'est que Christ était égal avec Dieu et qu'il a renoncé à son égalité avec Dieu pour descendre sur terre il y a 2000 ans pour nous enseigner c'est quoi une vie d'amour, une vie de grâce, une vie de spiritualité authentique. Et vous savez, c'était qui les pires ennemis de Jésus il y a 2000 ans? C'était les chefs religieux. Techniquement, dans la salle, la personne qui pourrait être le plus antagoniste ce matin à ce que Jésus veut faire, à ce que Christ a présenté, c'est moi en tant que chef religieux. Les pires ennemis de Jésus, ce n'étaient pas les gens démunis, pas les gens pauvres. Au contraire, Jésus a donné une place aux gens marginalisés. Les pires ennemis de Jésus à l'époque, c'était les chefs religieux. Et c'est eux qui ont fini par le crucifier. Jésus est né dans un contexte où est-ce que historiquement, Israël était sous l'emprise romaine. Et en fait, le peuple juif, Jésus est juif. Pour ceux d'entre vous qui ne saviez pas, Jésus est né juif. Jésus est né dans une famille juive. Et il a appris aussi les Saintes Écritures juives. Et en fait, les Saintes Écritures juives parlaient d'un Messie à venir. Mais eux, dans leur contexte géopolitique de l'époque, s'attendaient à avoir un Messie qui allait les délivrer de l'oppression romaine. On va prendre les armes et on va se débarrasser des Romains, puis Jérusalem va redevenir, et la Palestine va redevenir une nation autonome. Ils étaient convaincus que c'était ça le rôle du Messie. C'est pour ça qu'ils ont manqué Jésus, et c'est pour ça que les chefs religieux étaient à la recherche et respectaient une position de puissance, quelqu'un qui allait pouvoir les délivrer géopolitiquement et même militairement. Mais Jésus, ce n'était pas ça son message. Jésus était un chef spirituel. Et en fait, le christianisme authentique, et c'est là où est-ce que je demanderais à tout le monde d'intercéder et de prier pour moi. Et je chante des prières négatives aussi. J'en sens que certains aimeraient me voir tomber. Non. Est-ce qu'on feed avec les speakers? On est correct. Alors, on nous a présenté une échelle à monter. Mais en fait, le christianisme, ce n'est pas à propos d'une échelle à monter pour performer religieusement. Le christianisme, c'est à propos d'une échelle qui a été descendue. Une échelle qui a été descendue par Jésus. On affiche ensemble à l'écran encore Philippiens 2. Dans Philippiens 2, 5, 10, ça nous dit « Christ n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. » Comprenez-moi, Christ est éternel et là de toute création. Christ est l'égal avec Dieu. La Bible nous décrit un Dieu magnifique qui est uni en trois personnes qui s'aiment d'un amour authentique et d'une unité parfaite, qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et en passant, le Saint-Esprit est encore vivant aujourd'hui. C'est la présence active de Dieu dans le monde. Et moi, je crois même qu'il est à l'œuvre ce matin et qu'il veut nous visiter ce matin. Il veut faire un ministère dans nos cœurs ce matin. Alors, certains d'entre vous, plus loin dans la réunion, si jamais vous avez des émotions que vous n'êtes pas habitués, puis vous vous demandez, mon Dieu, les baptêmes, la louange, j'ai envie de pleurer, qu'est-ce qui se passe? Ça, mes amis, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et Jésus existait de toute éternité. Et Paul nous dit, voici la suggestion de Paul. Christ n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même. Lui qui était de toute éternité dans la présence de Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Combien de fois est-ce que c'est ce qu'on entend d'un grand leader qui a beaucoup d'influence,
quelqu'un qui se dépouille volontairement lui-même en prenant une condition de serviteur. C'est une définition assez upside-down du leadership par rapport à notre culture. Et ça nous dit que Jésus a fait ça en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un saint homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort à la croix. Et Christ est né dans une étable. À l'époque, il y avait juste les animaux qui naissaient dans une étable. Christ est né dans une étable. Ensuite, Christ a eu le statut de réfugié. Il est descendu encore plus proche vers les hommes. Et ses parents ont fui avec lui en Égypte pour éviter un infanticide qui prenait place sous le roi Hérode. Et la Bible nous dit ensuite que Jésus a grandi en sagesse physiquement comme tout autre être humain, tout autre garçon de son âge. Et que Jésus a été baptisé à 30 ans dans le Jourdain, comme les autres personnes de son âge. Et que Jésus a été tenté 40 jours dans le désert. Et la Bible nous enseigne aussi que Jésus a commencé à enseigner à partir de ce moment-là un message pendant seulement 3 ans, mais qui a changé la planète à jamais. C'était un message d'espoir, un message de guérison, un message de renouveau spirituel, un message de spiritualité authentique et non de religion. Et même Jésus confrontait les religieux de l'époque, et c'est la raison pourquoi il était détesté par l'establishment religieux de l'époque. La Palestine était une société qui était profondément religieuse, et Jésus-Christ dérangeait, parce qu'il enseignait un retour à l'essence de la vraie religion qui est d'aimer Dieu et aimer les gens. Et Jésus-Christ choquait les religieux de son époque. Et la Bible nous dit que plus que Jésus avançait, plus que Jésus révélait son réel ministère à ses disciples. Et à la Pâque, pour préparer la Pâque, alors qu'il prenait le repas de la Pâque juive, la Bible nous dit que Jésus est descendu encore plus loin, en aimant à l'extrême ses disciples, en lavant leurs pieds. Et la Bible nous enseigne ensuite que Christ est mort à la croix, et avant ça, il a été trahi, il a été jugé, il a reçu un procès de nuit irrégulier. Et en fait, chacun d'entre nous, en réaction avec ce que Christ a fait pour nous, on peut se poser la question, ouais, mais sur une échelle de 0 à 10, je suis où, moi, en tant que bonne personne? Est-ce que je suis un 3? Est-ce que je suis un 5? Est-ce que je suis un 8? Il y a un pasteur américain qui avait interviewé des gens et c'était fascinant. En fonction de leurs œuvres et de ce qu'ils faisaient de bon et de pas bon, les gens se donnaient sincèrement une note sur 10, à savoir comment chacun méritait son ciel. Comment est-ce que la balance au ciel allait faire pivoter la balance d'un côté ou de l'autre en fonction de leurs œuvres. Des gens se donnaient « Ah, moi, je suis un 8 sur 10, moi, je suis un 9 sur 10, j'ai une grande carrière, j'aide beaucoup, je suis quelqu'un qui donne beaucoup aux œuvres humanitaires, tout ça. » Et en fait, c'est surprenant parce que les gens plaçaient souvent Mère Teresa, qui a aidé beaucoup de gens, et ils la plaçaient souvent très, très haute. Mais ce qui est fascinant avec ça, c'est que Mère Teresa elle-même se serait placée et s'est placée très basse sur cette échelle-là en mettant l'emphase sur ce que Christ a fait pour elle et non pas sa performance à elle. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que pour chacun d'entre nous, d'être dans une relation authentique avec Dieu, ça ne dépend pas, premièrement, de notre mérite. Parce que oui, chacun d'entre nous, on fait du mieux qu'on peut, on a des belles actions, on fait des bonnes choses dans nos vies. Et c'est ce que Dieu nous demande. Mais quand vient le temps d'entrer en relation parfaite avec un Dieu qui est 100% saint, 100% bon, l'origine de toute chose, un Dieu qui est 100% pur, chacun d'entre nous, on n'a pas le choix d'être placé au bas de l'échelle en tant que lui. Et je crois aussi que c'est une des raisons pourquoi votre témoignage à plusieurs d'entre vous, des fois où est-ce que Dieu s'est révélé à vous, c'est quand vous viviez des temps qui étaient difficiles, quand vous viviez des temps où est-ce que vous vous sentiez complètement au bas de l'échelle, où est-ce qu'il y a eu des choses qui sont arrivées dans vos vies, et Dieu s'est révélé à vous à travers ça. Vous savez pourquoi? Pas parce que Dieu prend plaisir à nous voir souffrir. Non, à l'inverse, la Bible nous dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur de briser. Et Dieu chuchote parce qu'il est proche de nous dans ces temps-là aussi. Mais en fait, cette distance-là avec Dieu, il y a juste une façon que ça pouvait être résolu. Et cette façon-là, c'était que Christ est celui qui est descendu vers nous.
C'est Christ qui a eu le sacrifice parfait et qui est descendu par nous. La religion va toujours essayer de nous ramener à cette dynamique-là. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour t'approcher de Dieu et montrer les barreaux? Et ça, c'est dans tous les milieux. Et c'est la raison pourquoi souvent les milieux religieux sont les milieux les plus culpabilisants. Et c'est quelque chose que Jésus a dénoncé à son époque aussi. C'est pour ça qu'il était détesté par les chefs. Et en fait, Jésus enseigne un nouveau message, un message sur la grâce. Et certains d'entre vous, peut-être que vous êtes là ce matin, que vous vivez des temps qui sont difficiles. Et en fait, moi, je crois qu'une des raisons pourquoi quand on vit des temps difficiles, Dieu se révèle à nous, c'est parce que Dieu résiste aux orgueilleux, nous dit la parole de Dieu, mais il se révèle au cœur humble. Et je pense que des fois, c'est pas agréable, c'est pas le fun, mais des fois, quand on est au fond du baril, on a une attitude de cœur qui change un petit peu. Ça nous rappelle un peu c'est quoi les choses qui sont vraiment importantes dans la vie et c'est un terrain fertile pour rencontrer Dieu. Je sais que plusieurs d'entre vous, c'est votre témoignage que dans des moments difficiles, Christ s'est révélé à vous. Alors, la religion authentique selon Dieu, le message de la grâce, c'est que Christ est descendu, il est né dans une étable, réfugié en Égypte, il a été baptisé dans le Jourdain, il a tenté dans le désert, il a rejeté les chefs religieux de son époque, il a été arrêté injustement, il a porté sa croix et même il a été crucifié. Et pour ceux d'entre vous qui vivez des temps difficiles, j'avais un encouragement pour vous ce matin, portez votre croix. Jésus-Christ a porté sa croix, il avait été fouetté, il avait été battu même par des gardes qui avaient mis un voile sur son visage puis qui le frappaient puis qui lui posaient la question, devine c'est qui t'a donné un coup de poing. Jésus a été abusé de toutes sortes de façons, lui qui avait juste enseigné le bien. Il a tombé dans les craques d'un système de justice corrompu, il a été jugé de nuit, même la justice romaine l'a abandonné, mais Jésus a porté sa croix. Et qu'est-ce que ça veut dire, porter sa croix? Ça veut dire, peu importe les temps difficiles qu'on vit, c'est d'être fidèle à nos convictions et c'est d'avancer vers ce qu'on sait que Dieu nous appelle à faire. Ceux d'entre vous, vous êtes dans des temps où est-ce que c'est des temps qui ressemblent plus au vendredi, où est-ce que c'est sombre, je vous invite à porter votre croix. C'est-à-dire à continuer à être fidèle aux convictions malgré la douleur, à continuer à marcher sur le chemin que Dieu vous demande d'emprunter, d'être bon envers les autres. Peut-être que c'est une maman ici qui est épuisée ce matin, mais c'est de continuer à être une maman qui va être bonne pour ses enfants, qui va être présente pour ses enfants. Peut-être quelqu'un qui a envie d'abandonner sa carrière, mais qui pourvoit pour sa famille, puis que c'est difficile. Mais c'est de continuer à marcher sur ce chemin-là et c'est le courage de continuer à travailler malgré la façon qu'on se sent à l'intérieur. On a chacun d'entre nous, dans nos moments difficiles, à porter notre croix d'une certaine façon. Et c'est toujours une saison. Les moments difficiles de notre vie, c'est toujours une saison, c'est jamais éternel. Et ça a été la même chose aussi avec la crucifixion de Jésus. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui, on porte un collier avec une croix décorative, une croix symbolique. Mais pensez-y un instant. C'était un des pires instruments de torture de l'époque. Qui ici porterait un collier avec une chaise électrique? Qui ici porterait un collier avec une potence? Qui ici porterait un collier avec une guillotine, comme dans les temps médiévaux, et ensuite le roi est passé au cache, la guillotine tombait. Qui porterait ça? Personne. Mais aujourd'hui, la croix est rendue un symbole de beauté parce que Dieu est capable de changer le mal en bien. Et j'aimerais vous dire que certains d'entre vous, malgré les difficultés que vous traversez, Dieu est capable de prendre ces difficultés-là et de les changer en bien. C'est le témoignage de tellement de personnes qu'à travers des moments difficiles, c'est dans ces moments-là où est-ce que Dieu s'est révélé d'une nouvelle façon et où est-ce que les valeurs de vie ont changé. Moi-même, j'ai fait un épuisement, j'ai fait un gros burn-out, j'ai été 1 an et demi en dépression. J'avais des historiques de dépression sévère dans ma famille, mais j'ignorais que ce gène-là était en moi. Et un moment donné, j'ai crashé en dépression. Des semaines où est-ce que j'ai été alité complètement. Mais ça a été des moments riches, malgré la douleur, puis malgré la difficulté, puis l'amertume. Parce que c'était des temps où est-ce que Dieu s'est révélé à moi. L'essence de la religion, c'est d'essayer de monter vers Dieu par notre propre mérite. Le christianisme, c'est Dieu qui est descendu pour nous. On a parlé d'une échelle à monter qui représente la religion, d'une échelle qui a été descendue qui représente l'œuvre de Christ. Et j'aimerais maintenant vous parler d'une échelle qui a un nom. Parce qu'en fait, quand on regarde aux écrits de la Bible,
L'échelle a un nom. Et c'est pas simplement que Christ a descendu l'échelle pour venir nous rejoindre, mais c'est littéralement, selon les auteurs bibliques, que Christ lui-même est l'échelle. Christ est l'échelle entre Dieu et les hommes. La Bible va dire de cette façon-là, il y a un seul médiateur entre Christ, entre Dieu et les hommes, et ce médiateur s'appelle Christ. Il y a un seul médiateur. Et j'aimerais vous dire, c'est libérateur d'une certaine façon pour beaucoup de sociétés, aussi en Occident. Parce que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, ce n'est pas l'Église protestante. Ce n'est pas l'Église Acts 21. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, ce n'est pas Hugo Lamotte, Marc Pilon ou Nathan Husser qui sont des pasteurs ici. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, ce n'est pas l'Église orthodoxe, ce n'est pas l'Église anglicane, ce n'est même pas l'Église catholique. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes s'appelle Jésus-Christ. Il peut nous inspirer à découvrir Dieu encore aujourd'hui, en 2023. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, nous dit la Bible. La Bible dit, il s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, je pense qu'on a compris le concept avec l'échelle. Si mon ami Mathieu pouvait venir nous en débarrasser, merci beaucoup. Ça prend quelqu'un de fort, donc je ne pouvais pas m'en occuper. En passant, Mathieu est très serviable, vraiment aidant. C'est un pilier ici. Et il est célibataire. Je dis ça comme ça. Merci, Matt. On va la voir. La Bible nous propose une échelle qui a un nom. Retour à notre texte, Philippiens 2, 5, 10. Christ, qui est de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort jusqu'à la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce que le texte dit ici, c'est qu'un jour, tout genou va plier devant Jésus. Mais ce n'est pas parce que Jésus est un tyran, ou ce n'est pas parce que Jésus est quelqu'un qui a un power trip. Non, c'est parce que Jésus a commis le suprême acte d'amour et le suprême acte moral, qui est d'offrir sa vie pour les autres, de s'être dépouillé avec Dieu pour servir. Montrer aux êtres humains ce que ça voulait dire de se servir les uns les autres. Et il est mort à la croix. Et ayant commis ce geste-là, c'est ce qui lui donne la suprême autorité, qui est morale et qui est spirituelle. Maintenant, si Jésus est si différent, il devrait avoir quelques évidences du fait que Jésus est différent des autres grands fondateurs de religion. En passant, une chose que Jésus est différent de tous les grands fondateurs de religion, c'est que Jésus est le seul à avoir basé son message dans des textes anciens qui prédisaient la venue d'un Messie, mais surtout, Jésus est le seul à avoir fait ça, mais aussi à avoir basé son message avec sa mort et sa résurrection. Jésus est le seul grand fondateur de religion à avoir enraciné son message dans sa propre mort et sa résurrection. Quelques évidences historiques. J'ai regardé un podcast il y a 2 semaines et j'ai été surpris. C'était le Joe Rogan Experience. C'est le podcast le plus vu au monde. Et il y a un invité qui s'appelle Adam Curry, qui est connu aux États-Unis. Ici, il est moins connu. Notre culture étant différente. Mais Adam Clark Curry, c'est une personnalité en radiodiffusion et Internet. Il est bien connu pour avoir été annonciateur et animateur sur la chaîne MTV des années 1987 et 1994. Il était très connu, souvent appelé de Podfather, parce que c'est un des premiers qui a, avec succès, amené la technologie du podcast ou de la balado-diffusion, qui est essentiellement des entrevues qui sont faites avec un micro, avec un invité, il s'est mis sur Internet. Et c'est une grande mode aujourd'hui. Il y a un shift qu'on voit dans notre société des médias traditionnels vers ce qu'on appelle les balados-diffusions. Et lui, une de ses spécialités, autre que les technologies, c'était de défaire des mythes. Donc, des mythes qui ont été souvent controversés. Lui attaquait les mythes et avec une équipe, il faisait ses recherches et il démontrait la fausseté du mythe. Et, entre autres, il s'est penché sur l'alunissage, si on peut dire, l'atterrissage sur la Lune, sur les événements entourant la mort de JFK, de John F. Kennedy. Le 11 septembre aussi, les différentes théories. Et lui, il est rentré là-dedans. Et il est arrivé au podcast avec Joe Rogan en disant,
Je me suis attaqué à une nouvelle conspiration, à un nouveau mythe, mais il dit, j'ai été complètement saisi par ce que j'ai trouvé. Parce qu'il a décidé pour la première fois de sa vie à 58 ans d'enquêter sur Jésus. Et en fait, voici ce qu'il disait en début d'entrevue à Joe Rogan sur le podcast. Jésus a existé. Il était un révolutionnaire à son époque et ça a changé ma vision de ma propre vie. Pour Jésus, je suis 100% all-in. Il était le Fils de Dieu. Quand même surprenant pour un gars qui fait ses recherches. Ensuite, Gary Habermas, le prochain, j'aimerais vous présenter un docteur, c'est un historien, c'est un érudit, un spécialiste aussi du Nouveau Testament qui nous rappelle ceci. On compte 39 sources historiques anciennes concernant Jésus qui décrivent une centaine de faits sur sa vie, ses enseignements, sa mort et ses apparitions suite à sa mort, telles que décrites par des disciples et des sceptiques qui étaient convaincus de l'avoir vu ressusciter. Sur ce nombre, on compte 24 sources, dont 7 sources non chrétiennes, qui font allusion directement à la divinité de Christ. Et ça, dès le début, dès les premiers siècles. Un des journalistes que je suivais aussi, qui s'appelle Lee Strobel, c'est un journaliste qui a gagné des prix. C'est un journaliste de grand calibre dans la région de Chicago. Et c'est un auteur best-seller de la liste New York Times. Et lui, en fait, sa femme s'est convertie au christianisme. Et ça a été vraiment un traumatisme pour lui parce qu'il détestait le christianisme. Il avait connu les abus de la religion, tout ça. Et il a décidé de faire une enquête sur le point névralgique du christianisme, qui est la résurrection. L'apôtre Paul le dit comme ça, « Si la résurrection n'a jamais eu lieu, okay, on est un dimanche de Pâques ce matin, on parle de la résurrection, si la résurrection n'a jamais eu lieu, eh bien notre religion est vide et notre foi est vide. Et on est les plus misérables de tous les hommes parce qu'on a simplement une espérance dans ce monde-ci et on va être cruellement déçus dans la prochaine vie. » C'est ce que Paul dit. Et en fait, lui a décidé de se concentrer sur la véracité de la résurrection, à savoir est-ce que c'est vraiment historique, et sinon, bien, tout le christianisme s'effondre. Si le point de la résurrection n'est pas arrivé. Il a commencé à faire ses enquêtes et en fait, il a sorti un livre qui est devenu ensuite un best-seller aussi, qui est The Case for Christ, A Journalist's Personal Investigation for the Evidence for Jesus. Et lui, au final, après avoir écrit son livre, en fait, je crois juste avant, quand il a eu tous les résultats de ses recherches, il s'est lui-même converti. Et je crois que c'est sa femme avec d'autres personnes qui l'ont baptisé. Donc, c'est quelque chose qui est venu complètement le chercher. Il écrivait là-dessus pour le détruire, pour sortir de sa femme, de ce qu'il considérait comme une secte. Et il y a un livre qui a été écrit. Il y a aussi un film, The Case for Christ, qui est un excellent film qui retrace les évidences de la résurrection. Et dans son entrevue, on voit le docteur Bruce Metzger aussi, qui est un théologien, qui est un érudit, qui est un spécialiste du Nouveau Testament. Il a écrit des dizaines d'ouvrages, dont une bonne portion sont pour l'Université Oxford. Et Bruce Metzger nous sensibilise à une autre réalité, qui est la quantité et la qualité des manuscrits retrouvés. Si Christ est vraiment le seul médiateur entre Dieu et les hommes, il y aurait des évidences comme quoi il est. Et en fait, le docteur Bruce Metzger a commencé à lire beaucoup et à faire des études sur la quantité et la qualité des manuscrits. Vous savez combien est-ce qu'on a de copies des ouvrages de Platon? Au moment de mes recherches, on avait 7 copies des documents de Platon. Et pour l'ensemble du contenu d'Aristote, on avait 5 copies anciennes seulement. Pourtant, Aristote et Platon sont enseignés dans tous les collèges, toutes les universités. Ceux d'entre vous comme moi qui avaient fait les sciences sociales, on en a parlé en long et en large. Dans le cas de Jésus, par rapport aux lettres qui parlent de lui dans le Nouveau Testament, on a trouvé plus de 5843 copies anciennes. Et ça, c'est des copies en grec. Aristote, si on prend tout le matériel qu'on a retrouvé sur lui des copies anciennes, on a un document de 4 pieds d'eau. Le Nouveau Testament, on a un édifice de 1600 mètres de haut, soit 5 fois la tour Eiffel. Et il n'y a aucun document dans l'histoire antique qui peut se vanter d'être aussi fiable que le Nouveau Testament. Ça par le nombre de copies. Et ça, c'est seulement les copies en grec, parce que si on prend les copies en latin, en éthiopien, en slave, en arménien, on tombe à 24 000 manuscrits anciens. Et si on inclut l'Ancien Testament, qui sont plus de 42 000, on arrive à 66 322 manuscrits. Alors que Platon et Aristote, qui sont des références dans nos universités, on a retrouvé 7 et 5 copies.
J'aimerais vous dire ce matin, Jésus est beaucoup mieux documenté historiquement que les célébrités de l'Antiquité comme Pythagore, Homère, Jules César, Platon et Aristote. Non seulement la quantité des manuscrits est frappante, mais aussi la proximité des manuscrits originaux avec les dates des événements qui sont avancés. Par exemple, si on prend Alexandre le Grand, la majorité des gens sont d'accord qu'Alexandre le Grand, la biographie d'Ariane et Plutarque était très, très fiable. Mais en fait, ce qu'on voit avec la biographie d'Alexandre le Grand, c'est que sur une période de 500 ans, il y a eu énormément de mythologie qui s'est développée. Ça a pris 500 ans pour qu'un document historique devienne mythologique, qui était principalement historique, mais qu'il y a eu des ajouts mythologiques dans l'histoire d'Alexandre le Grand. Ça a pris 500 ans. Le problème avec Jésus, c'est que les écrits ont été faits dans la même génération. C'était beaucoup, beaucoup trop rapide pour qu'une mythologie puisse s'installer. Avec les sources chrétiennes et non chrétiennes, la majorité datant entre les années 70 et 90 du premier siècle, qui démontrent que Christ était loué. Christ était adoré. Les gens louaient ce Christ-là. Si Jésus est vraiment le seul médiateur entre les humains et Dieu, il y aurait des évidences. Eh bien, au niveau de la documentation des événements incluant sa résurrection, il n'y a aucun événement qui a été mieux documenté que ça. Et ça par le nombre de manuscrits et la proximité des manuscrits avec les événements originaux. Finalement, dernier exemple, le but, ce n'est pas de faire un exposé ce matin, mais je suis vraiment impressionné par le parcours de Anthony Flew, qui était en fait l'athée le plus réputé des 60 dernières années. Il est auteur de plus de 30 livres, conférencier international, il est décédé aujourd'hui, mais c'était l'athée militant avec la plus grande notoriété, et la plus grande notoriété des 60 dernières années. Il a débattu et il a essayé de démanteler le concept d'un Dieu pendant des décennies. Et tard dans sa vie, il a étudié en profondeur la complexité des cellules humaines, la complexité et la finesse de l'ADN humaine, et il a écrit un livre qui était vraiment un coup de théâtre, c'était l'athée le plus réputé. Et il sort, plus vers la fin de sa vie, un livre qui s'appelle « There is a God ». Il y a un Dieu. Comment l'athée le plus réputé de la planète a changé d'idée. Ça a été toute une commotion dans le monde des intellectuels. Et ça me rappelle une citation de Louis Pasteur qui dit « Un peu de science m'éloigne de Dieu, mais beaucoup de science m'y ramène ». Et en fait, j'ai vu cet homme-là, de son vivant, faire des débats avec un autre docteur que j'ai nommé Gary Habermas et perdre un débat sur la véracité historique de la résurrection. Et vous savez pourquoi il a perdu le débat? Parce que M. Flew, qui croit en un Dieu mais qui ne se dit pas chrétien, M. Flew n'arrivait pas à démontrer comment ça se fait que les disciples croyaient autant à la résurrection. Et le point névralgique de ça, c'est que c'est difficile de prouver historiquement directement la résurrection. Il y a toujours aussi un élément de foi, il faut être honnête. Il y a toujours un élément de foi quand on se tourne vers Dieu. Mais ce qui est fascinant, c'est que les disciples étaient vraiment convaincus d'avoir vu Jésus ressusciter. Les premiers disciples sont allés jusqu'à donner leur vie pour ce message-là, dans la même génération où Jésus avait vécu. Ils étaient prêts à donner leur vie en disant « oui, on l'a vu ressusciter ». Et comme de fait, tous les grands disciples qui ont eu beaucoup d'impact, des apprentis de Jésus qui ont eu beaucoup d'impact autour de la Méditerranée de l'époque, ils sont tous morts pour leurs convictions. Alors pourquoi mourir pour un mensonge? Pourquoi consacrer notre vie dans la persécution, dans des contextes difficiles, pour quelque chose qui serait simplement un mensonge? Et M. Flew a perdu le débat sur la résurrection et Habermas a gagné le débat sur la véracité historique de la résurrection basée sur cet argument-là. Mais voici ce qu'Anthony Flew a quand même admis. Les évidences de la résurrection de Jésus sont meilleures que celles des prétendus miracles de n'importe quelle autre religion, à mon avis. Les arguments en faveur de la résurrection sont incroyablement supérieurs aux autres miracles religieux, et ce, autant en quantité qu'en qualité. Et quand on regarde en fait à la résurrection, si réellement Jésus-Christ est ressuscité, eh bien, il y aurait des évidences. Et les évidences, c'est que des centaines de personnes sont mortes pour leur croyance dans le premier siècle, en étant persécutés, en étant convaincus eux-mêmes de l'avoir vu ressusciter. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Et en fait, quand on regarde à 1 Corinthiens 15, qui est un texte pivot sur la résurrection,
qui est souvent enseigné les dimanches matins de Pâques. On voit que Paul mentionne qu'il y a eu 500 personnes qui ont été témoins de la résurrection. Et l'apôtre Paul écrit quelque chose de fascinant. Il écrit « dont la majorité sont encore vivants aujourd'hui à Jérusalem. » Vous pouvez aller vérifier. Et c'est des écrits qu'on a de Paul. Et un autre argument qui est très fort pour la résurrection de Christ qu'on célèbre aujourd'hui, qui c'est Pâques, c'est que des gens qui avaient des parcours où est-ce qu'ils étaient des ennemis et des sceptiques déterminés contre la foi chrétienne, sont eux-mêmes, après une expérience personnelle avec Dieu, devenus des ambassadeurs de cette religion-là qui essayait de faire étouffer. C'est le cas de l'apôtre Paul, qui respirait le meurtre contre la première Église, qui a approuvé le meurtre du premier martyr aussi. Et Paul, pourtant, a vécu une expérience puissante où est-ce qu'il a changé du tout au tout. Lui qui mettait les chrétiens en prison et qui était en route vers Damas pour mettre des chrétiens en prison. Il décrit lui-même son expérience dans différentes lettres qu'on a encore aujourd'hui. Il dit qu'il a vécu une expérience forte où est-ce qu'il a vécu quelque chose avec le Christ. Et qu'à partir de ce moment-là, il est devenu l'ambassadeur et il est devenu le plus grand ambassadeur du christianisme après Jésus lui-même au 1er siècle. Si Jésus est vraiment le seul médiateur entre Dieu et les hommes, il y a certainement des évidences, des traces écrites qui témoignent de ça. Mais maintenant, ce n'est pas le but de se perdre dans des discours intellectuels ce matin. La foi, c'est toujours quelque chose de personnel. Et pour croire à la résurrection en 2023, il faut être honnête intellectuellement, il y aura toujours aussi une portion de foi. Il y a des évidences qui sont là. Maintenant, c'est une question de décision personnelle et de foi personnelle. Laissez-moi vous dire pour moi, qui est Jésus. Il est la source de ce que j'ai de meilleur dans ma vie, puis je le crois à 100%. Il est le puits où je bois chaque jour. Il est le premier à qui je parle le matin, le dernier à qui je m'adresse le soir. Il est celui qui me délivre de mon passé et de mes démons. Il est celui qui brise mes chaînes. Dans le creux d'une dépression alitée, il était là. Dans mes plus grands moments de célébration, comme ce matin, il se réjouissait avec moi. Il est mon ancre au sommet de la montagne et mon soutien dans les vallées. Il est mon plus précieux mentor. Il est celui qui me rend fructueux. C'est lui qui me donne de sa sagesse. C'est lui qui me sensibilise à la cause du malade, du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. C'est lui qui me rappelle qui je suis dans mes échecs. Et c'est lui qui me rappelle d'où je viens dans mes succès. C'est lui qui me rappelle la différence entre servir l'Église et se servir de l'Église. C'est lui qui me rappelle que quand je me repose, il travaille. C'est lui qui m'équipe pour le ministère. C'est lui qui garde ma tête dans les nuages et mes 2 pieds sur terre, du moins la majorité du temps. C'est lui qui me rappelle l'importance d'être pur, d'être vrai, d'avoir une seule parole. C'est lui qui me pousse à reconnaître mes torts et à me demander pardon lorsque nécessaire à mon entourage. C'est lui qui est la source parfaite de l'expression imparfaite de mon amour, de ma paix et de ma joie. Il est mon étoile polaire fixe qui brille dans mes nuits. Il est mon grand médecin qui guérit mon âme, sans fil d'attente, sans guichet fermé, et il ne m'a jamais chargé ses services. Il est mon conseiller qui me donne la sagesse, sans reproche quand je lui demande. Il est mon sauveur qui est venu me chercher lorsque j'étais au fond du baril. Et ce matin, ne jugez pas ma passion et mon amour pour lui, parce que, outre mon épouse, il n'y a personne qui sait réellement de quel merdier il m'a sorti. Alors que je lui ai donné ma colère, mon amertume et tout ce que j'ai de plus laid, lui m'a donné son amour, son pardon, sa justice et sa paix. C'est quoi le paiement minimum? La mise de fonds, la collatérale que je dois donner pour en profiter. Seulement la foi de ton âme et tous les pires côtés de toi. Parce qu'à la croix, Christ a payé ta dette en entier. Et j'aimerais faire un mot rapide, parce qu'il y a une chose, c'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup, mais partout il y a des êtres humains qui se rejoignent comme ce matin, qu'on passe un temps ensemble. Il y a de la culpabilité, et il y a de la honte, et il y a des regrets. C'est commun à toutes les foules, à toutes les auditoires, c'est des émotions qui sont humaines, et chacun, on a de la difficulté à différents niveaux avec ça. Et j'aimerais vous dire que le christianisme, la bonne nouvelle, c'est que Christ, en mourant à la croix, par amour pour toi, c'est le paiement de justice. C'est le paiement que la justice
requiert pour garder son intégrité la justice de Dieu, Christ a pleinement tout payé à la croix pour toi. Il n'y a pas d'erreur que tu as faite ou d'exception ou de choses que tu as faites que tu n'as jamais dit à personne ou est-ce que l'amour de Christ n'est pas assez grand pour aller te rejoindre là-dedans et te pardonner. Christ a tout payé à la croix. Tes erreurs passées, présentes et futures. Et il n'y a rien que tu peux faire qui va te séparer indéfiniment de lui. Si tu tournes vers lui, que tu as la foi vers lui, Christ a déjà tout payé. L'histoire d'amour entre Dieu et les hommes, c'est que Christ, il y a 2000 ans, est mort à la croix par amour pour toi personnellement. Moi, ce matin, je vois une foule. Mais Christ connaît chacun d'entre vous. Il connaît ce que vous traversez. Il connaît ce que vous avez traversé. Il sait les meilleures choses que vous avez faites dans votre vie. Il sait les pires choses aussi que vous avez faites dans votre vie. Et Christ vous donne le pardon pleinement suffisant parce qu'il est mort à la croix une fois pour toutes, par amour pour vous, il y a 2000 ans. Et ça, c'est l'espoir de Pâques. Mais ça ne finit pas là. Je me suis souvent posé la question, quand ce que Christ est mort, c'est un Joseph d'Arimathée qui l'a pris et qui l'a mis dans son tombeau. C'est un fait historique que le Christ a été déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, qui était un chef religieux, mais qui a décidé de changer de cœur. Et ça m'a souvent dérangé que le sauveur de l'univers, le Dieu incarné, celui qui dirige toutes choses, celui qu'on décrit dans la Bible comme celui qui tient l'univers dans le creux de sa main, qui ait besoin d'un tombeau emprunté. Mais aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était dans un tombeau emprunté? Parce qu'il n'y en avait pas besoin longtemps. Il n'y en avait pas besoin longtemps. Et le christianisme n'est pas une religion morte. Pourquoi? Parce que son fondateur n'est pas mort. Il est toujours vivant aujourd'hui. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire une chose, au-delà de tes conceptions, au-delà de tes pensées, même j'aimerais dire au-delà de tes études, il y a une révélation qui est personnelle que Dieu veut t'accorder. Christ est le seul fondateur de religion à avoir enraciné son message dans sa propre mort et sa résurrection. Et aujourd'hui, les évidences lui donnent raison. Il avait raison de faire ce claim-là parce qu'il l'a backé par sa propre résurrection. Et la Bible nous dit que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est à l'œuvre dans nos vies et qui peut être à l'œuvre dans ta vie ce matin si tu décides de le laisser faire. Christ est la pierre angulaire. Christ est le point central de ma vie, mais aussi du Nouveau Testament. Et laissez-moi vous décrire Christ à la lumière du Nouveau Testament avant de terminer, alors qu'on va chanter ensemble. Dans Matthieu, il est le roi des Juifs. Dans Marc, il est notre serviteur. Dans Luc, il est notre sauveur. Dans Jean, il est la parole devenue chair. Dans Actes, il est le Christ ressuscité qui repousse les barrières du racisme et annonce le salut à toute nation. Dans Romains, il est notre justicier. Dans 1-2 Corinthiens, il est la source de l'unité dans l'Église. Dans Galates, il est notre liberté. Dans Éphésiens, il est notre armure. Dans Philippiens, il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Dans Colossiens, il est le premier-né de toute la création. Dans 1-2 Thessaloniciens, il est notre espoir. 1-2 Timothée, il est le seul médiateur entre Dieu et l'être humain. Dans Titre, il est notre fidèle berger. Dans Philémon, il nous ramène à son service. Il est notre grand prêtre. Dans Jacques, il est celui qui rend notre foi vivante. Dans 1-2 Pierre, il est la pierre angulaire. Dans 1-2-3 Jean, il est la source de notre amour pour Dieu et pour les gens. Dans Jude, il est la fondation de notre foi. Et dans l'Apocalypse, il est l'alpha, l'oméga, le début, la fin, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et maintenant, ce matin, on va prendre un peu d'avance pour célébrer. C'est magnifique dans ce lieu parce qu'il y a une diversité. Il y a des enfants même de 6 à 12 ans. Il y a des adolescents. Il y a des jeunes adultes. Il y a des personnes dans la fleur de l'âge. Il y a des personnes qui sont jeunes de cœur aussi, que vous êtes avec nous. Il y a des gens de tous les paliers de la société, des gens riches, des gens pauvres. On a ce matin aussi des gens blancs, des gens blacks, des gens latinos, des gens asiatiques, tous ensemble pour élever le nom de Jésus. Et je vous propose qu'on puisse se lever ensemble et donner une acclamation à notre Dieu et prendre de l'avance. Et vous savez pourquoi je dis prendre de l'avance? Parce qu'un jour, tout genou va fléchir devant Christ. Un jour, tout genou va fléchir devant Christ. Les genoux blancs,
les genoux blancs, les genoux latinos, les genoux asiatiques, les genoux riches, les genoux pauvres, les genoux usés et même les genoux en santé. Un jour, tout genou va fléchir devant Christ et c'est notre privilège ce matin de l'adorer, de lui dire l'amour qu'on a pour lui. Est-ce qu'on peut donner une dernière acclamation à Jésus, la réelle personne qu'on célèbre à Pâques? Et merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. On va le chanter ensemble.